Mon Dieu, écrit par Hannah Senesh.
Elle dit Dieu fasse que jamais, jamais s'arrêtera la prière de l'homme, le sable, le bruit de l'eau. Toute prière d'homme fasse que ça sèche jamais, jamais plus, qu'il n'y aura pas de fin à l'homme et à ses prières. Donne-la, Hashem God, Yetzir Nima, Et Nasa, Yechef Tzokol, Azai Melech, Shemo Nikra, Ve'acharei, Yichlot del campo salía, miraba en el cielo la estrella, vino una luz santa en la guerrilla, que había nacer Abraham adino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham adino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. La mujer de Tera se fue preñada, el día el de profetaba, de que tienes cara tan demusgada, ella ya sabía el bien que te llama. Abraham adino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. On se lève pour accueillir M. Gosgen, ami d'Israël, et on continue à chanter. Abraham adino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham adino, Padre querido, Padre bendito. Non, mais il y a de la place, hein. Bienvenue, Monsieur Gosgen. Notre ami à nous tous. Alors voilà, on chante, on a les phonétiques, on n'a pas les traductions, mais vous pourrez demander de l'aide
On a des Israéliennes, des Israéliens autour de nous. On chante. Donc la prochaine chanson c'est Erev Shel Shoshanim, essayez de la retrouver. Erev Shel Shoshanim, un soir de rose. J'espère que M. Gosden il a appris l'hébreu à force de essayer de répéter en Israël. Sinon il y a un phonétique. Erev Shel Shoshanim, Netzena el Habustan, Mor besami ulevana, leraglech nivna. Erev Shel Shoshanim, Netzena el Habustan, Mor besami שושן עושבה, אבא הסך לך שיר בלב, זמר של אהבה. לילה יורד לאב, ברוח שושן עושבה, אבא הסך לך שיר בלב, זמר של אהבה. שחר ומעיונה, ראשך מעלת לעלים, פיך אל הבוקר שושנה, בכתפינו לי. שחר ומעיונה, ראשך מעלת לעלים, פיך אל הבוקר שושנה, בכתפינו לי, בכתפינו לי, בכתפינו לי. La chanson suivante, c'est Jérusalem d'or. Voilà, celle-là vous la connaissez, Yerushalayim Shel Zahav. Oui, alors, Yerushalayim Shel Zahav, ouvrez tous vos cahiers, je vais vous entendre. אוויר הרים צלול כיין, וריח אורני, יישא ברוח ארבעים עם כל פעמונים. ובתרדמתי לה באבן, שבויה בחלומה, העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני ינון. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני ינון. איך יבשו ברות המים, כיכר השוק ריקה, ואין עולה הר הבית בעיר העתיקה. ובמראות אשר בסלע מייללות רוחות, ואין עולה לים המלח בדרך יריחו. ירושלים
זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כאילו. אך בבואי היום לשיר לך ולך לכתוב כתרים, קטונתי מצעיר בנייך מאחרון המשוררים, כי שמך צורר את השפתיים, כי נשיקה צרה, אם אשכחך ירושלים אשר כולה זהב, ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל זירייך אני כאילו. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כמו. Merci Nourit. Je crois que le cœur de toute la salle bat avec vous pour Jérusalem. Merci Nourit. Alors maintenant ça va être le passage de la parole est à la salle, mais je crois qu'avant tout la parole, si vous le voulez bien, un petit mot, Monsieur Goasguen. Et après quelques personnes qui vont nous raconter un beau souvenir de Jérusalem. Et bonjour à vous tous. Alors je viens en voisin et je voudrais remercier ceux de Dijon qui ont eu cette idée formidable de célébrer Jérusalem. Car moi aussi je célèbre Jérusalem avec vous et je tenais absolument à être présent. Vous me direz, j'ai pas eu beaucoup d'efforts à faire, j'habite à quelques mètres. Mais je voudrais vous dire à quel point c'est pour moi non seulement un plaisir, mais une volonté d'être avec vous dans ce jour qui célèbre Israël. Et célébrer Israël, c'est célébrer Jérusalem. Parce que pour moi, comme beaucoup d'entre vous, mais beaucoup de Français de plus en plus, je l'espère, Jérusalem est la vraie capitale d'Israël. La vraie. La vraie, la seule. Et quand je dis cela, je pèse mes mots politiquement. Je souhaite vraiment, comme vous tous, que la France, et sa diplomatie surtout, veuille bien considérer, après ce qui se passe au Moyen-Orient, qui est en feu, qui est embrasé dans un soi-disant printemps arabe qui se termine par un hiver islamiste, que la France veuille bien comprendre où sont ses véritables amis. Nos frères, nos alliés sont en Israël. Et je souhaite aujourd'hui avec vous, vraiment, que la paix soit sur ce beau pays, que j'aime. Que j'aime parce que, vous savez, dans l'histoire, moi je suis historien, il y a peu d'exemples d'une réussite pareille. Voilà un pays qui a connu plus de 60 ans de guerre, qui a réussi à faire un pays démocratique, un pays puissant, un pays économiquement au-devant de toutes les créations, qui technologiquement est en train de montrer toute la puissance de son intelligence. Un pays admirable. Vous savez, il y a peu d'histoires grandes au XXe siècle et qui ne soient pas sinistres. Je pense évidemment, et je ne peux que penser quand je regarde cela et que je vous écoute chanter, à ce qui s'est passé au XXe siècle terrible, et notamment ce qui s'est passé lors de la Shoah. Je peux dire que vraiment il y a peu d'exemples dans l'histoire qui montrent un pays qui a réussi aussi brillamment. J'aime Israël profondément.
non pas comme un homme politique, mais avec toute l'affection d'un pays qui a su montrer que la démocratie n'était pas incompatible avec la reconstruction d'un pays, qu'on pouvait faire une grande démocratie en étant intelligent, en étant créateur, en étant dynamique. Mon Dieu, que la France revienne à de meilleurs sentiments. C'est ce que je souhaite avec vous aujourd'hui. Que la France rompe avec cette attitude qui, heureusement, ne concerne que la diplomatie, c'est-à-dire de croire que nos alliés sont ailleurs. Nos alliés au Moyen-Orient, comme les Américains, comme les Européens, doivent se trouver là, du côté de la Méditerranée, dans ce grand pays qui naît par son intelligence, par sa volonté. Je souhaite vraiment que la France et Israël retrouvent le chemin des années avant 1967, lorsque la France disait « Israël, notre ami, notre allié, notre allié ». Et mon Dieu, j'espère que le futur gouvernement israélien trouvera les solutions. Mais je fais confiance, vous savez, aux hommes politiques israéliens que je connais bien. Ils sont capables de sortir de toutes les difficultés électorales. Imaginez ce que serait la France si nous avions la proportionnelle. C'est déjà difficile sans la proportionnelle. Mais alors, avec la proportionnelle, quel est le pays démocratique qui est capable, avec le scrutin proportionnel qui rend les majorités impossibles, de trouver un accord? Quel est le pays au monde qui dispose d'une Cour suprême de juristes capable de juger de toutes les exactions, y compris les exactions militaires? Vous savez, quand j'entends critiquer Israël, moi qui suis juriste, je me dis, nous avons beaucoup à apprendre. Je connais beaucoup de juges à la Cour suprême israélienne. Ce sont des juristes exceptionnels. Israël est un pays de droit. Israël est un pays de démocratie. Israël est un pays d'indépendance de la presse. Et Dieu sait si elle est dure à l'égard du gouvernement. Israël est un pays admirable. Je souhaite de tout mon cœur que cette année, avec vous, non seulement Jérusalem devienne la vraie capitale d'Israël reconnue, mais encore qu'Israël connaisse la paix, car Israël mérite la paix, et que la France, les États-Unis et nos alliés fassent tout leur possible pour aider ce grand pays d'Israël à être la démocratie exemplaire qu'elle mérite en Méditerranée. Vive Israël, vive la France, vive l'alliance entre Israël et la France. Je vous assure, ce n'est pas l'homme politique seulement qui parle, c'est aussi l'homme politique. C'est le cœur, c'est le cœur. Mon Dieu, que la France connaisse mieux Israël. C'est tout le métier des hommes politiques comme le mien qui nous permettra de faire connaître ce pays qui est trop méconnu. Vive Israël, vive Jérusalem, vive Jérusalem capitale, et merci à Dijon. Merci. Soyez sûrs. Vous savez, quand on combat pour des causes justes, on gagne. Même si on est moins nombreux, nous avons avec nous la justice, l'intelligence, la foi, et nous savons vraiment que nous gagnerons. N'ayez pas peur de l'avenir. Il y a en France, il y a aux États-Unis, il y a en Europe, il y a dans le monde des gens qui ne peuvent pas suffisamment parler, mais qui ont tout compris. Israël vivra, car Israël est un beau pays. Israël est un pays exemplaire. Israël est une belle démocratie. Vive Israël. Vive Israël. Merci, Monsieur Glasgen. Je crois que vous réchauffez le cœur de tout le monde, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où on est un tout petit peu découragé. Ah d'accord. Alors je crois ne découragez pas. On gagne toujours quand on sait que le combat est juste. Et il est juste ce combat. Il est nécessaire, il est beau.
Vous savez, moi je suis député, il y a peu de choses à laquelle je crois autant qu'à l'existence d'Israël, à son développement, à sa présence. Pour nous, Français, et pour moi en tout cas, c'est un des plus beaux combats que j'ai menés dans la vie politique et j'entends le mener jusqu'au bout. Avec vous. Donc la parole est à la salle, donc ça commence. À dire, et qui après retourne s'occuper du délicieux buffet qu'elle nous prépare. Oui, eh bien c'est une allégorie que je trouve très jolie, voilà, c'est l'allégorie de Bilam avec son âne. C'est une paracha qui est très lointaine. Et si vous voulez, voilà, l'allégorie de Bilam, c'est que des malédictions et des haines qui sont envoyées aux Hébreux se transforment en bénédictions par l'intervention divine. Bon, ben, depuis 60 ans, il y a beaucoup de haine, beaucoup de malédictions, beaucoup d'hostilité, bien pendant 60 ans. Mais plus il y en a, plus Israël devient une perle, etc. Voilà, c'était juste une petite allégorie. Merci. Voilà. Merci Dominique. Jérusalem, son ciel et sa lumière. Pour dire Jérusalem, son chant et son parfum. Il faudrait un poète, il faudrait un prophète. Je ne suis qu'une femme et j'ai si mal au cœur. J'ai vu son halo d'or et les rayons si clairs qui de la terre au ciel sont le chemin des âmes. Et je sais qu'ils sont là, tous, du ciel à la terre, ceux qui sont morts là-bas par le fer et le feu. Jérusalem du ciel, ce sont eux qui t'habitent et qui te font que tu es, Jérusalem d'en bas, irradiée de lumière. Jérusalem aux 1000 facettes, ville d'ici, ville du ciel, rose et dorée sous le soleil. Jérusalem, Israël vit. Ce sont ces fils foulant ton sol qui te construisent et t'embellissent. Et c'est la langue de David, de Salomon et de Moïse que ces enfants parlent en tes murs. Jérusalem de la promesse, aux couleurs de ciel et de terre, aux couleurs d'attente et d'espoir. Jérusalem, vers toi l'on monte. Jérusalem, vers toi l'on prie. Jérusalem, Jérusalem aux 1000 facettes. Jérusalem, Jérusalem l'a tant pleuré, Jérusalem l'a tant rêvé, Jérusalem l'a tant aimé. Jérusalem souillée, violée, Jérusalem martyrisée, et qu'Israël s'est reconquise. Jérusalem regarde Sion, Israël vit, Israël lutte et se défend au sortir d'un terrible exil. Sèche tes larmes, le rêve est vrai. Israël vit, construit et sème pour que soit vraie la fin du rêve. Jérusalem tant attendue, tant espérée et tant rêvée. Jérusalem de nos prières. Jérusalem, porte du ciel. Jérusalem et Israël, réunifiés pour le Messie. Merci. Acclametti. Je suis encore tout émue par ce poème. Moi, c'est un souvenir. Je me suis promenée il y a 4 ans à Jérusalem. Et puis, je suis passée devant la grande synagogue de Jérusalem. Je suis entrée. Et il y avait là une bar mitzvah de 500 enfants de tout le pays. Et tous les rabbins du pays étaient là, tous les maires de toutes les villes étaient là. Et je me suis assise auprès des femmes. Et j'étais assez surprise parce que tous ces enfants avaient la peau très foncée. Toutes les mères autour de moi avaient leurs costumes traditionnels yéménites. Et puis je me disais, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'ai de commun avec elles? Et puis je me suis souvenue que cette année-là, la même année, mon petit-fils avait fait sa bar mitzvah. Et c'était les mêmes prières, c'était la même émotion, c'était les mêmes femmes comme moi. Et puis voilà, je me suis dit que ce qui nous reliait, elle et moi, c'était la religion et c'était l'amour de Jérusalem. Merci madame. Je suis une fille d'un déporté qui est revenu d'Auschwitz, un des 2300 rescapés d'Auschwitz, et je vis en Israël.
Alors, en Israël, je vis à côté de Tel Aviv, à Givatayim. Vous viendrez me voir. Et tous les personnes qui, comme moi, sont nées donc avant la guerre, sont considérées comme des survivants. Survivors, comme on dit. Voilà. Et à ce titre, nous avons été adoptés par le Lions Club de Givatayim, qui nous gâte énormément. Toutes les semaines, nous avons un thé accompagné de gâteaux et une animation. Alors, soit c'est une conférence, soit c'est un chanteur, une chanteuse, et quelquefois même ça danse. Alors les vieux messieurs, les vieilles dames dansent. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'année dernière, nous sommes partis 3 cars à Jérusalem, 3 autobus à Jérusalem, et dans ces 3 autobus, il y avait 13 survivants d'Auschwitz, ou plutôt de la Shoah, de toute origine, aussi bien il y avait 1 ou 2 de France, mais il y avait surtout d'Europe centrale, qui sont venus, à qui on a offert de faire la bar mitzvah au kotel. Alors, imaginez des vieux messieurs, le plus jeune doit avoir 80 et quelques, le talit, la kippa, et une haie d'honneur de nos soldats d'Israël. Je l'ai raconté souvent, mais à chaque fois c'est très émouvant, de part et d'autre, et les voilà arrivés devant le kotel. À gauche du kotel, il y a une synagogue, peut-être vous ne le savez pas. Les messieurs sont en bas, les dames sont en haut. Ils ont fait leur bar mitzvah dans la tradition. Et ensuite, à nouveau, ils sont ressortis. Les soldats les attendaient, la haie d'honneur. Et on a traversé avec eux la place du kotel. En face, il y avait une institution où il y avait une grande réception, comme dans toutes les bar mitzvahs, à manger et à boire, un orchestre et à nouveau la musique, et ils ont dansé. Voilà. Donc ça, c'est un premier temps. Maintenant, une petite chose personnelle. Un de mes fils a fait sa bar mitzvah en 1973 au Kotel. C'était la Viso qui avait organisé ça. Donc il y avait aussi peut-être une centaine d'enfants. Mon fils est maintenant grand-père. Et le petit Eitan a 4 ans. Il porte le nom de mon père. Et j'espère bien, 4 et combien 9, dans 9 ans, eh bien, il fera aussi sa bar mitzvah au Kotel. Merci à vous, Fanny, pour ce très beau souvenir également. Nous avons entendu des poèmes qui étaient très émouvants. Laure, on a entendu des histoires de bar mitzvah qui sont très émouvantes aussi. Nous avons, mon épouse et moi, un souvenir très sympathique qui s'est passé le 12 août 1969. C'était notre premier voyage en Israël après la guerre des 6 jours. Et lorsque nous étions à Jérusalem, nous avons entendu parler d'une exposition intéressante de manuscrits qui se trouvait au patriarcat arménien. Nous y sommes donc allés et nous avons eu le plaisir de voir là-bas Moshe Dayan qui visitait. Alors là, tu peux mettre la photo. Et donc, à la sortie, nous avons attendu pour le photographier. Il était à ce moment-là, vous savez, le vainqueur de la guerre des 6 jours. Mais il était venu très démocratiquement, très simplement, visiter l'exposition, comme nous l'avons fait nous-mêmes. Voilà, c'est un souvenir qui nous reste de Jérusalem. Merci Fred.
Encore un beau souvenir de Jérusalem. Je voudrais vous emmener visiter le cœur de Jérusalem, ou plutôt ses entrailles, dans un lieu difficile à décrire mais plein de charme, qui dégage une ambiance particulière. Je veux parler du chouk de Mahané Yehuda. Aux abords du marché, la circulation se fait plus dense, surtout côté sud, rue Agrippas, car à l'autre extrémité, la rue Yafo est traversée uniquement maintenant par la Rakevet, c'est le tramway de Jérusalem. Avant de m'engager dans cet axe et d'aller à l'assaut de ce dédale de ruelles, je préfère prendre un petit remontant qui s'appelle Mitzrimon, jus de grenade. D'emblée, j'ai l'impression d'être transportée dans un patchwork de couleurs, de bruits et d'odeurs. C'est assez violent, mais petit à petit, l'œil s'habitue et parvient à distinguer les différentes échoppes. Un brouhaha continu nous accompagne et il faut slalomer sans arrêt entre les chariots de cajots, les caddies et autres voiturettes. Comment vous décrire les primeurs devant lesquels trônent des pyramides de fruits et légumes, parfois exotiques, colorés et charnus, les clameurs des vendeurs qui vous interpellent à qui mieux mieux, les dômes de fruits secs qui vous narguent et donnent envie de piocher dedans, ce dont je ne me prive pas, un pruneau par-ci, une amande par-là. Sans parler des plateaux de halva tout parfum pour vous inviter à la dégustation, c'est de la vraie provoque. De partout montrent des odeurs entêtantes et grisantes d'épices, jaune-orangé pour le curcuma, rouge pour le piment séché, gris-vert pour l'anis. Cela prendrait des heures de savoir les utiliser et de les reconnaître. Un peu plus loin, les effluves sucrés des pains chauds en tout genre, pitote, ralotte ou rogola, vous chatouillent les narines. C'est l'affluence veille de Shabbat ou de fête. Je ne m'aventure pas encore dans les ruelles des tas des poissonniers ou des bouchers. Les odeurs trop fortes me rebutent pour l'instant. Nous sommes bien en Orient. Ailleurs, le marché devient tendance avec l'éclosion de petits restos branchés, de boutiques bio, vêtements ethniques, produits de la mer morte, bijoux et j'en passe. Au bout d'un moment, épuisée et chargée, je m'attable à la terrasse d'un bel café et regarde passer le flot incessant de gens si différents que je m'étonne toujours de les voir coexister dans la même ville. Mahané Yehuda est pour moi un concentré de vie, une mosaïque sans cesse renouvelée dont on n'a jamais fait le tour. Puis je sors du marché et me retrouve dans un monde aseptisé, plus calme mais aussi plus fade. Dans ma mémoire résonne encore cette effervescence, ainsi que la vivacité de ses souvenirs. À la prochaine visite. Allez, on y va, il y a un avion qui nous attend, on part. Hein. Myrna, toi. Merci Laurence. Monsieur Goasguen, quand je vous ai entendu parler tout à l'heure, j'ai pensé à vous. Figurez-vous que mes filles sont des binationales. Là, je suis revenue lundi d'Israël, j'ai passé 4 semaines. Mes filles résident en Israël, elles sont encore revenues. Mais au moment des élections, donc au mois de juin, mes filles ont voté à Paris. Et quand j'étais en Israël, je les ai accompagnées donc, dans une école pour qu'elles puissent voter. Or, la particularité qui m'a étonnée en Israël, et enfin dans certaines écoles, parce qu'on est allé naviguer d'école en école, certaines écoles offrent des boissons, des gâteaux. C'est-à-dire que vous rentrez, vous avez donc, on vous offre tout, puis après vous avez aussi des personnes à l'extérieur qui vous distribuent des tracts. Alors j'ai dit tiens c'est étonnant. Alors ils m'ont distribué, j'ai dit non il n'y a que mes filles qui votent, moi, je ne me sens pas encore concernée. Mais j'ai trouvé ça extrêmement étonnant, donc c'était très, très convivial et c'est dommage qu'on ne puisse pas faire la même chose en France. Offrir des gâteaux et des boissons pour que les gens puissent voter tranquillement. Et alors ce qui m'a beaucoup plu aussi, puisque bon, j'ai quand même été aussi assesseur de bureau de vote dans le 18e, c'est très décontracté. Ça, on ne peut pas dire. Il règne à Tel Aviv, enfin, je sais pas, puisque ça s'est passé à Tel Aviv, il règne une espèce de nonchalance
extrêmement... enfin, c'est adorable parce que les gens votent, enfin, tout le monde se sentait concerné. C'est un jour férié, donc sauf pour les commerçants, hein. Mais c'est un jour férié, les gens sont très nonchalants, ils vont voter, ils sont avec leurs poussettes, leurs enfants, et ça déambule, et puis ça va voter normalement. Et puis j'ai trouvé ça extrêmement touchant. J'ai dit, tiens, on devrait y appliquer, pourquoi pas ça en France? Peut-être ça inciterait les citoyens à venir voter. Voilà, merci. Surtout si tu leur prépares des beaux gâteaux, Myrna. J'espère que vous connaissez la chanson Shema Israël, écoute Israël, de Sarit Haddad. כשהלב בוחר, רק אלוהים שומע, הכאב עולה מתוך הנשמה, אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותכת הדממה, שמע ישראל, אתה כל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוהי, עשה שלא אבחר, הכאב גדול ואין לברוח, עשה שיגמר, כי לא נוצר בי כוח, כשהלב בוחר, הזמן עומד מלכת, האדם רואה את כל חייו פתאום, אל הלא נודע הוא לא רוצה ללכת, לאלוהיו קורא על סף תהום. שמע ישראל אלוקיי, אתה כל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוהי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוהי, עשה שלא אבחר, הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר, כי לא נוצר בי כוח. Nous avons aujourd'hui un vrai combat devant nous, c'est qu'on vient de découvrir d'une manière irréfragable que les assassins, les touristes israéliens en Bulgarie venaient du Hezbollah. Et je trouve que c'est très important que nous nous battions pour que, enfin, devant le Parlement européen, le Hezbollah ne soit plus considéré comme un parti politique, mais pour ce qu'il est vraiment,
c'est-à-dire un mouvement terroriste. C'est ce que je voulais vous dire, et nous avons de bonnes chances d'y parvenir. Vous savez, le Hezbollah est un parti politique, en réalité, qui ressemble terriblement au parti fasciste de l'avant-guerre. C'est-à-dire un mouvement qui a des élus, mais qui en même temps a une armée. L'armée du Hezbollah est supérieure à l'armée libanaise. Absolument. Et le Hezbollah, dans le monde entier, est en train de susciter des mouvements terroristes. Et il faut que la France, comme les autres pays de la communauté européenne, prennent conscience qu'on ne peut pas admettre en Europe de financer ou d'aider un parti qui se livre à de telles exactions sur le sol de la communauté européenne. Donc, fini le Hezbollah à la communauté européenne et vraiment battons-nous. C'est important. Mais si on veut être très concret et opérationnel, qui va soutenir la Bulgarie aujourd'hui? Parce que qui accuse, qui a eu sur son sol l'attentat et les morts? Un pays européen, la Bulgarie. Et aujourd'hui, il est bien seul. Parce qu'en réalité, autour de la Bulgarie, la majorité des pays, dont la France, ont des espèces d'accords mi-secrets, mi-figue, mi-raisin, et n'ont pas intérêt à se dédire en faisant maintenant apparaître le Hezbollah comme ce qu'il est vraiment, et que vous avez parfaitement défini, un groupe terroriste. Je vais plus loin que vous, monsieur Goasguen, je les traite de nazis-islamistes. Ce sont des nazis-islamistes, ils ont les mêmes méthodes. Donc, qui va pouvoir influer à l'Assemblée? Qui va pouvoir... Merci, c'est ce que je voulais entendre. Merci, monsieur Goasguen. On savait qu'on pouvait compter sur vous. Franco-israélien de la jeunesse. Comme nous avons fait un office franco-québécois, comme nous avons fait un office franco-allemand de la jeunesse, je crois qu'il est temps de mettre en place un office franco-israélien qui permette à de jeunes Français de toute confession d'aller en Israël se rendre compte de ce qu'est la réalité israélienne et de faire venir dans notre pays des jeunes Israéliens qui verront que la France, qui ne donne pas une impression formidable en Israël en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire, que cette France-là, eh bien, il faut la reconquérir. Donc je souhaite vraiment que depuis... Et j'espère que nous y arriverons parce qu'il faut être têtu. Vous savez, moi je suis breton, donc têtu. Donc nous aurons, j'espère un jour, un office franco-israélien de la jeunesse, comme nous avons eu un office franco-québécois et un office franco-allemand. Mais demain matin, vous aurez la lettre. Merci beaucoup. Voilà. ועל ירושלים עירך רחם, רחם, רחם. ועל ציון משכן כבודך, והמלכות תביא משיחך, ועל הבית הגדול והקדוש רחם, רחם, רחם. על ציון משכן כבודך, והמלכות דוד משיחך, ועל הבית הגדול והקדוש רחם, רחם, רחם. C'est Jocelyne qui vous écoute. Salut Jocelyne. Voilà. La parole à la présidente de France-Israël, Dijon. Merci Laurence. Bonjour à tous, bonjour.
Alors, je tiens juste à une petite rectification. C'est vrai que le thé à Jérusalem est né à Dijon en 2009, fin 2009. Mais après, c'est vrai que Laurence, avec France Israël Paris, a repris le relais, donc 2010, 2011, 2012 et 2013. Et c'est à chaque fois un succès. Vraiment reconquérir Jérusalem. Donc Jérusalem a été libérée et retourner à Jérusalem après 3000 ans, c'était pour nous, c'est comme nous étions des rêveurs. Et alors, c'est le moment précis dont je vais vous parler. À la radio, on n'avait pas de télé, on écoutait la chanson Yerushalayim Shel Zahav et de Naomi Shemer. Et Yerushalayim Shel Zahav, c'est un bijou que Rabbi Akiva a donné à Rachel, son épouse. Et Naomi Shemer, en écrivant en intitulant cette chanson aussi, Yerushalayim Shel Zahav, Jérusalem d'or, elle voulait dire que Jérusalem est un bijou pour le peuple juif. Donc, dans cette chanson décrit la situation de Jérusalem à l'époque, où elle était divisée par un mur entre les Jordaniens et les Israéliens, et que les lieux saints n'étaient pas accessibles aux Juifs. Et cette chanson-là a été primée au Festival de Jérusalem 3 semaines avant la guerre de 6 jours. Et le public l'avait répété, ce refrain, tout de suite il l'a appris, tout de suite ils l'ont répété avec frisson. Quand nous avions eu l'info que Jérusalem a été prise, qu'est-ce qu'on entendait? Que cette chanson en boucle. Et alors nous tous, on l'a chantée, mais avec ferveur et avec des larmes aux yeux, vraiment, parce qu'on pensait à tout, vraiment avec joie pour l'avoir reprise, mais surtout on a pensé à tous ces morts, à toutes ces victimes, et tous ces morts, non seulement de cette guerre, mais depuis 2000 ans, qui n'avaient pas eu la joie de voir ce moment-là. Pour moi, Jérusalem. La chanson Yerushalayim Shel Zahav et Naomi Shemer ne font qu'un. Et vraiment, merci à cette grande dame. Bravo. Ça met les larmes aux yeux. Alors tous ensemble, Yerushalayim Shel Zahav. אוויר הרים צלול ביין וריח אוהבים מסתבר רוח ארבעים עם כל קהל בונים ובתר דמתי לה באבן שבויה בחלומה העיר אשר בדד יושבת ובליבה חורבה ירושלים של זהב ושל נחושת ושלום הלא לכל שירייך עמים כינות ירושלים של זהב ושל נחושת ושלום הלא לכל שירייך אני כינות Merci à vous tous d'être là, de partager ce moment, Jérusalem. Merci à Laurence. Merci à toutes.
Merci Nourit et Arié, on a passé une belle après-midi grâce à vous. Je me doutais bien que tout le monde aimerait chanter en hébreu. Hein. Je m'en doutais. Merci Nourit. Merci pour tout ce que tu fais pour l'amitié France-Israël, qui se voit sur toi, et je suis fière d'être là et de partager ce moment avec toi. Madame.